Pékin a accueilli 53 chefs d'État et de gouvernement africains les 3 et 4 septembre dernier. Quels étaient les véritables enjeux de ce 7e sommet sino-africain? Le FOCAC a été instauré par Pékin depuis quelques années pour essayer de renforcer sa présence sur le continent, de la formaliser. D'ailleurs, ce 7e sommet avait pour titre renforcer cette coopération sino-africaine de façon à la rendre win-win, gagnant-gagnant comme ils le disent. Donc c'était un peu montrer aux Africains quelle est la politique, quelle est la vision de Pékin sur ces prochaines années en termes de relations sino-africaines. Aujourd'hui, la Chine a prêté environ 60 000 milliards de francs CFA aux États africains entre 2012 et 2016. N'est-ce pas une manière de s'imposer sur le continent africain, de poser les bases d'un néocolonialisme? Il ne faut pas voir les choses forcément en ce terme-là. Aujourd'hui, le monde évolue. La Chine est devenue l'un des acteurs les plus importants dans le monde. Aujourd'hui, c'est la première puissance en termes de PIB. C'est une puissance qui s'affirme progressivement et d'ailleurs qui a des relations de ce genre avec toutes ces parties du monde, que ce soit l'Asie et même, figurez-vous que la Chine est le pays qui détient aujourd'hui la plus grande part des prêts américains. Voilà. Donc, on est dans un terme de relations internationales et l'Afrique a besoin aujourd'hui de financement, notamment dans les secteurs des infrastructures. Ce qui colle avec le projet chinois qu'on appelle le camarade Xi Jinping a bâti ce projet, la ceinture et la route, c'est-à-dire renforcer les infrastructures dans le monde de façon à favoriser la mondialisation. C'est à l'Afrique de pouvoir profiter de cette opportunité. C'est à l'Afrique de devoir éviter les erreurs du passé. C'est à l'Afrique d'exploiter cette opportunité à son bénéfice. On ne va pas reprocher aux Chinois de vouloir s'installer sur le continent, mais reprocher aux Africains de ne pas pouvoir surfer sur la vague chinoise. Et le président chinois Xi Jinping a affirmé au cours du sommet que personne ne pourra détruire la merveilleuse unité entre la Chine et les États africains. Pourquoi une telle déclaration? Une déclaration parce que les relations internationales, c'est de la coopération, mais aussi de la concurrence. La percée chinoise sur le continent n'est pas toujours vue d'un bon oeil. D'ailleurs, en début d'année, l'ancien secrétaire d'État Rex Tillerson avait déjà attiré les Africains lors de son passage au siège de l'Union africaine sur les dangers d'une coopération sino-africaine. Et donc, je pense que c'est contre ce genre de déclaration que Xi Jinping tente de rassurer. Parce que, vous l'avez évoqué vous-même tout à l'heure, la question de la dette, la question de la présence chinoise peut être assimilée aujourd'hui à une sorte de néocolonialisme. C'est normal, c'est la logique des relations internationales. En Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, on a une certaine image de tout ce qui est chinois. On parle de produits contrefaits. Est-ce que la Chine pourra rehausser, redorer cette image-là qui a été écorchée sur le continent? Bon, la percée chinoise sur le continent ne veut pas dire que tout se passe parfaitement dans cette coopération. Effectivement, la coopération sino-africaine a des faiblesses. Vous avez évoqué tout à l'heure la mauvaise perception du Made in China sur le continent. On peut parler de la question des employés, du respect des contrats de travail sur le continent. C'est un peu les faiblesses de la coopération sino-africaine. Et donc, ce genre de forum comme le FOCAC, les échanges qu'ont les intellectuels, les échanges qu'ont les acteurs de cette coopération sino-africaine ont aussi pour mission de corriger cela. Je pense aussi que le Made in China a été victime de ces premières années. Et comme tout essai, ça peut être difficile. Les produits japonais ont eu ce problème au XXe siècle. Les produits coréens ont eu ce problème au milieu du XXe siècle. Donc c'est normal dans la progression d'une industrie. Et d'ailleurs, il faut s'attendre, nous-mêmes Africains, qui espérons lancer l'industrialisation de nos pays, il faut comprendre que nos premiers pas seront aussi difficiles en termes de qualité de nos produits. Mais cette relation sino-africaine, elle aussi, elle évolue, elle progresse. Elle commence à toucher des domaines. Il y a quelques années, on ne parlait pas, par exemple, de la coopération en termes de sécurité. Pour la première fois lors de ce FOCAC, le camarade Xi Jinping s'est engagé à pouvoir agir désormais dans la coopération militaire. C'est une relation qui va grandir avec ses forces, avec ses faiblesses. C'est aux acteurs de pouvoir à chaque fois tirer profit de l'évolution des relations sino-africaines. La Chine veut être aujourd'hui une puissance. C'est le seul pays qui veut avoir une puissance aussi forte que celle des États-Unis. On parle beaucoup aujourd'hui de la puissance économique et financière, mais la Chine veut aussi être une puissance culturelle. Si vous rendez à l'université de Fubani, vous verrez aujourd'hui qu'il y a des instituts comme l'Institut Confucius. Elle veut être aussi une puissance militaire pour compter dans le monde. Donc dans cette volonté d'agrandir, de rendre
plus globale sa puissance que la Chine a décidé d'ouvrir, d'agrandir les domaines dans lesquels elle va agir sur le continent.